Bonjour à tous. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Il s'agit aujourd'hui de la réalisation d'un portrait. Je pense qu'il y a plein de gens, enfin en tout cas j'ai eu pas mal de retours avec des demandes en ce sens. Donc on va refaire un portrait et cette fois-ci on va l'amener jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va d'abord revoir les proportions, retravailler ensemble la construction du portrait et puis ensuite, on va poser les valeurs, les contrastes, un petit peu en mettant en application tout ce qu'on a vu sur la première partie du pas à pas au stylo, pour ceux qui suivent un petit peu toutes les vidéos. Voilà. Donc, je vous souhaite encore de prendre du bon temps, de ne pas vous impatienter, de refaire les exercices, et puis de profiter de ce moment justement pour prendre le temps de bien comprendre tout ce que je vous dis et de bien refaire et refaire et refaire encore. C'est comme ça que vous allez finir par avoir des habitudes de travail. Voilà, je vous dis à tout de suite et puis encore une fois, amusez-vous bien. À tout de suite. Alors voilà, nous revoilà devant le portrait. Donc j'ai choisi ce portrait ici, sur ma gauche. C'est un portrait que j'ai choisi sur internet, voilà, c'est quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un, c'est pas une photo, c'est un portrait qui a été interprété déjà peint. Donc, et je vous conseille vraiment, je vous invite vraiment à commencer par là. Quand vous faites du portrait, essayez de recopier ce qui a déjà été fait par d'autres, de manière à comprendre comment fonctionnent les ombres, comment fonctionnent les lumières. Ensuite, vous pourrez interpréter par vous-même. Voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, je commence toujours par l'œil. Je ne fais jamais le tour du visage avant de commencer, parce que je trouve que c'est déjà s'enfermer dans une forme préalablement construite dont on n'est pas sûr des dimensions. Donc, moi, je commence toujours par un œil. En général, je commence par cet œil-là, mais comme on est sur un portrait 3/4 profil, je vais commencer par celui-ci parce qu'on le voit beaucoup mieux, d'accord? Donc, vous voyez peut-être que j'ai prédessiné le portrait, parce que c'est simplement pour gagner du temps par rapport à la vidéo. Et puis ça va nous permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Mais je vais le refaire avec vous. Voilà. Donc, vous avez ici donc d'abord un crayon HB, un crayon 2B et une estompe. C'est ce dont vous aurez besoin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'estompe, en fait, ça remplace le doigt. Ça permet de travailler les valeurs, d'aller du plus foncé vers le plus clair. Parce que le problème avec les doigts, c'est que déjà, c'est gros. Et puis en plus, il y a une graisse qui se met sur le papier et au bout d'un moment, vous saturez. Voilà. Donc, une estompe et deux crayons de graisse différentes, HB, 2B. Bon, à vous de voir. On y va. Alors, avec le crayon HB, vous allez dessiner déjà ce premier œil. Alors, ce premier œil, on va vraiment faire attention à sa forme. Ok? Voilà, on a une forme comme ceci, qui remonte légèrement. Vous voyez, observez bien surtout, vous voyez que cette pointe et cette pointe ne sont pas sur la même ligne. J'attire vraiment votre attention là-dessus parce que automatiquement, le cerveau va vous mettre tout ça droit. Le cerveau qui dirige votre main va mettre l'œil droit. Il n'est pas droit. Les deux pointes ne sont pas sur la même ligne. Il y a quelques millimètres d'écart. J'insiste là-dessus. Ensuite, on a ce petit trait ici qui va former le coin de l'œil, là où il y a les glandes lacrymales. Ensuite, on va avoir ici la pupille. La pupille, alors la pupille, attention, elle touche la paupière supérieure, elle ne touche pas la paupière inférieure. Écoutez bien ce que je dis, parce que je vois des choses en cours de dessin, j'ai beau le dire, mais malheureusement, on est complètement esclave de notre cerveau qui ne fait que des formes symboliques qu'il a déjà apprises. Et pourquoi les gens ne savent pas dessiner? C'est parce qu'ils ne savent pas regarder. Donc regardez bien, apprenez à regarder vraiment, prenez le temps, on n'est pas pressé. Donc on fait la pupille et la pupille ici elle s'arrête là, c'est-à-dire que l'œil n'est pas rond jusqu'en haut, sinon on a quelqu'un au regard un peu stupéfait, un peu pétrifié même, d'accord? Donc voilà, hop là, ça a bougé. Donc cet œil, les deux coins de l'œil ne sont pas sur la même ligne, la pupille ne touche pas la paupière basse, ok? Ensuite, on va avoir le trait ici de la paupière supérieure. C'est très important dans un visage, on oublie trop souvent de la faire, d'accord? Voilà. Donc là, l'œil est posé, l'œil est positionné, voilà.
Au-dessus de l'œil, nous avons le sourcil. Alors, on peut le positionner maintenant, pourquoi pas, hein. Si on observe bien, regardez, le sourcil, d'accord, il est légèrement derrière, ici, d'accord. Il va dépasser un peu. Donc, on va se mettre ici à l'aplomb, on va aller vers la gauche, on remonte, et on va se mettre ici, à peu près à 5-6 mm de la paupière supérieure. Regardez toujours où sont positionnés les sourcils, c'est ce qui donne le regard, c'est ce qui donne l'expression. Donc ici, on va positionner le sourcil. N'appuyez pas non plus sur votre crayon parce qu'on va être amené ensuite à gommer. Voilà, et on va redescendre ici. Alors, on s'aperçoit que là, le sourcil est légèrement derrière l'œil, pas trop loin quand même, mais on va descendre comme ceci. Voilà. Là, on a un sourcil qui est à peu près positionné. Je cherche une gomme, voilà. J'ai un petit trait ici qui ne me plaît pas, voilà. Hop. Le sourcil est positionné. Alors, ce qui va être important maintenant, c'est de positionner l'autre œil. Soyez vigilants. Regardez sur cet exemple. On travaille, pour moi, je travaille toujours, ceux qui me suivent commencent à savoir, avec les horizontales et les verticales. J'imagine constamment que j'ai un quadrillage sous les yeux. Ok? Donc là, je vais tracer une ligne horizontale par rapport au bord de la feuille, d'accord? Voilà. Et je vais m'apercevoir que la pupille là est alignée avec le haut de l'œil ici. Ça veut dire que bien sûr elle a la tête penchée, on s'en était rendu compte, mais ça, il faut le faire correctement. Ok? Donc là, on a dit la pupille est alignée avec le haut de l'œil. Donc ça veut dire que le haut de cet œil-là va commencer quelque part par là, pas au-dessus. Ok? Et ensuite, le bas de l'œil ici est grosso modo à 4 mm à peu près. Hein, 4 mm de la paupière ici. Alors je dis 4 mm parce que mon portrait est à l'échelle exacte, d'accord? Si vous agrandissez, bien évidemment, vous doublez, vous triplez. Voilà, il faut ce qu'on appelle remettre en place les proportions. Ok? Voilà. Ensuite, quelle taille a cet œil? Alors, beaucoup d'entre vous peut-être vont pouvoir le faire un petit peu au feeling, et très bien. Mais quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'œil qu'on a dessiné comme étalon. C'est-à-dire que cet œil dont vous avez décidé de la taille va servir à mesurer tout le reste. Alors, je vais prendre ici. Ne prenez pas de règles par pitié. Ne prenez pas de règles, on n'est pas des géomètres, on n'est pas des architectes. Hein, on essaye quand même de rester dans le ressenti. D'accord? Donc, on va prendre la taille de cet œil ici, de ce coin jusqu'à ce coin. D'accord? Ici. Et on va se mettre là et on va le reporter une fois. D'accord? On va s'apercevoir ici qu'on arrive là. Vraiment au coin ici de l'œil. D'accord? Donc là, on a l'équivalent d'un œil pour démarrer celui qui est là. L'équivalent d'un œil ici. D'accord? Et ensuite, on va prendre donc de là à là. D'accord? Donc ensuite, on va mesurer cette proportion comme ceci. Et on va s'apercevoir que cette distance est égale à celle-là. Celle-là est égale à celle-là. Je remets ça sur mon papier. D'accord? Et je m'aperçois que celle-là est égale à celle-là. Donc, je vais placer mon arcade sourcilière ici. Prenez des repères toujours. Le second œil, on sait qu'il ne dépassera pas de ce trait. Donc, on va venir le chercher ici, comme ceci. On sait qu'il va jusque là, puisqu'on a mesuré ça tout à l'heure. On voit que la paupière remonte légèrement comme ceci. On fait des traits extrêmement légers, d'accord? Et que l'œil ne se ferme pas là. J'ai fait une petite erreur. Voilà, l'œil ne se ferme pas. C'est-à-dire que elle est de côté, donc ça c'est le blanc de l'œil, ici. On va pouvoir arrondir légèrement ici, vous voyez? On va pouvoir arrondir. Parce que c'est le blanc de son œil. Voilà. Et on va dessiner la pupille. Alors la pupille est très proche ici du coin de l'œil, près du nez. Et on observe aussi les blancs. On regarde un petit peu si la forme du blanc qu'on a ici correspond à celle qu'on a dessinée. Voilà, et puis on va regarder ici par rapport au sourcil. Où est-ce qu'on est? Regardez, la base ici correspond
au haut de celui-là, d'accord? La base de ce sourcil est exactement alignée avec le haut du sourcil qui est là, d'accord? Si vous ne faites pas tout ça, la tête, elle ne va pas pencher. Franchement, prenez le temps, vraiment, j'insiste beaucoup, prenez le temps de vérifier toutes vos mesures. Ça va vous éviter de gommer, de faire des nez trop longs et de revenir sur le dessin et de gommer. Prenez le temps, ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup, d'accord? Voilà, donc ici, on a dit le bas du sourcil ici est aligné avec le haut de celui-ci, donc je vais le placer là. Voilà, et je viens vraiment dans le coin du nez. Alors, je vais gommer là parce que voilà, mon crayon est un peu gras, donc du coup, voilà. Voilà, on a placé grosso modo les deux yeux. Voilà, on sait qu'ils sont alignés. Maintenant, on va placer le nez, le bout du nez. Ici, le bout du nez, il est aligné exactement ici avec le bord de la pupille. D'accord? Là. Il ne va pas plus loin. Attention. Ok? Et cet espace ici est extrêmement court. J'attire votre attention là-dessus. Tout le monde fait des nez longs. C'est notre habitude. On sait qu'un nez a certaines longueurs. Et notre cerveau a du mal à ne pas faire des nez très longs parce que c'est l'information qu'on lui a envoyée depuis tout petit. Ok? Donc ici, on va vérifier quelle est cette distance. Quelle est cette distance? Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple que j'ai déjà dessiné? Donc je vais prendre l'œil. Je vais prendre cet œil-là. D'accord? Donc je prends ici. Je vais le faire là, vous allez me comprendre. Je prends la taille de cet œil ici. Et je vais me mettre au coin de l'œil et je vais descendre ici. D'accord? Et je m'aperçois que cette distance-là est égale à celle-là, à peu près. Hein? D'accord? Voilà. Donc, cette distance est égale à cette distance. La longueur de mon œil, si je la baisse une fois dans ce sens-là, va correspondre au bout de mon nez. Attention, au bout du nez. Hein. Donc, à la verticale, je ne vais pas plus bas que ça. Et ensuite, je viens de m'apercevoir que ça, c'est très très court. Donc, je vais pouvoir tracer. Alors, en observant, on essaye d'observer. Ne faites pas des traits trop appuyés, hein, parce qu'en fait, le nez, en vrai, il n'y a pas de traits. Ce sont juste des ombres et des lumières. Mais on en a besoin quand même pour la construction. Voilà. Ensuite, on va descendre comme ceci. Okay, et on va placer la largeur du nez. Toujours en se repérant par rapport au coin de l'œil. Le coin de l'œil est ici. Ma narine est là. Voilà. Mon nez est placé. Il faut que je place les narines. Attention, la narine qui est ici, observez bien, la narine qui est ici est horizontale. Elle n'est pas verticale. Si vous mettez une narine trop haut, on a une impression de narine dilatée, de nez de cochon, voire parfois. Voilà. Donc, une narine qui est extrêmement allongée. D'accord? Et ici, c'est juste un petit trait qui remonte comme ceci. Voilà. Toute cette partie-là va être dans l'ombre. Tout à l'heure, on va voir les ombres et vous verrez que il faut toujours, quand on dessine le nez, faire l'os du nez, la pyramide nasale ici et le dessous du nez ici. Ce sont trois choses distinctes et il faut les ombrer différemment. D'accord? Ensuite, on va placer la bouche. La bouche, ici, on a ce coin-là est aligné exactement avec le nez. J'attire votre attention là-dessus. Encore une fois, le cerveau est trompeur et vous allez avoir tendance à faire une bouche qui va arriver par là. Parce que dans notre esprit, la bouche est au milieu du visage, exactement au centre avec le nez. Voilà. Donc, le cerveau, si vous n'observez pas, vous ferez toujours ça. Donc voilà, mon bout du nez est là. Je descends ma verticale. Je place ici le centre de ma bouche. En règle générale, quand on penche la tête, si on est à peu près correctement foutu, on est parallèle. Donc, si vos yeux sont sur cette parallèle, le nez également et la bouche aussi, ce qui fait que vous observerez que le coin de la bouche n'est pas aligné avec celui-là, mais on peut facilement retrouver ça ici, d'accord? Voilà. Donc, ici, on est légèrement au-dessus et on est aligné avec la pupille, ici, regardez. Là. D'accord? Voilà. Donc là, je vais effectivement placer ma bouche d'un côté et de l'autre, sachant, je le répète, que on ne dépasse pas du nez. Okay? Ensuite, je me place au centre du nez et là, au centre du nez, je fais ce petit creux. Et ici, regardez mon geste.
ça descend d'un coup. Pourquoi? Parce que c'est un raccourci, en fait. Hein. On n'a pas la totalité de la lèvre, donc on est obligé de faire un trait dans ce sens. Ensuite, on va faire un trait dans ce sens. Observez ici. Là, je remonte. Là, j'ai une petite ligne comme ceci. Et là, je redescends vers les commissures. Okay, ici, j'ai un petit creux, ce qui fait qu'on a des lèvres légèrement entrouvertes. Et puis ici, j'ai un trait à peine perceptible. Là, et je remonte ici. Voilà. D'accord? À chaque fois que vous faites un trait, vérifiez que vous êtes en train de faire le bon trait. Ok? Ensuite, on est à l'arcade sourcilière. Arcade sourcilière, je vais descendre pour rejoindre ici le menton. D'accord? Mais avant, il faut que je passe le menton. La dernière fois, quand on a vu le portrait robot, on a vu qu'on était, notre visage est séparé en 3 parties égales. De là à là. Donc, ici, si je remonte, je suis entre les 2 sourcils. D'accord? Donc, cette distance est égale à cette distance. Donc, je prends le centre de mes sourcils, ce qu'on pourrait appeler le 3e œil. Je me place à la base du nez et je descends cette distance-là une fois pour avoir l'emplacement du menton. Et je place. Tac, tac, ok. Si je remonte une fois encore, j'ai ici l'implantation des cheveux. 1, 2 et 3. Il faut toujours s'en rappeler parce que parfois le visage peut être caché par un foulard ou autre. Il est toujours bon de placer vraiment le visage en dessous avant de faire. Donc c'est toujours bon de se souvenir ça. Donc on a placé le menton ici et la racine des cheveux ici. Maintenant on va pouvoir donc placer arcade sourcilière. Je trace un repère ici pour avoir l'endroit où elle a l'arrêt de ses cheveux. Et là, je vais tracer une verticale. Je vais tracer une verticale pour voir où je m'arrête. Vous voyez que je suis quasiment ici, au niveau du creux de l'œil. Donc, je vais monter ici pour pouvoir dire, voilà. Là, on va être sur l'implantation des cheveux. Dans ce sens-là. Okay. Ensuite, arcade sourcilière, un creux, je remonte légèrement pour avoir la pommette et je redescends vers la bouche. Attention, la distance entre la bouche et ici, la joue, est très 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 petite. Elle est même plus petite que ça. Okay, donc là, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, elle a les muscles ici autour de la bouche qui sont assez proéminents. Donc une fois qu'on arrive ici, on va légèrement bomber à nouveau, d'accord, pour redescendre sur le menton. D'accord? Menton ici. Ensuite, il va falloir placer les oreilles. On a toujours tendance à faire cette partie-là trop petite. Donc encore une fois, on va se servir de l'œil, des yeux qu'on a dessinés pour savoir où est-ce qu'on s'arrête. Donc je vais prendre la longueur de mon œil. Je vais me positionner au niveau de la narine, là. 1, 2, 2 et demi, on va dire, 2 et demi. Je prends ici mon nez. Je le reporte une fois, 2 fois, 2 fois et demi. Voilà. Et je sais que l'oreille va démarrer ici. Une oreille est en général placée au niveau de la base du nez, plus ou moins chez les gens. Il y a des gens que ça descend un peu plus bas. Et en général, une oreille arrive au niveau des sourcils. Plus ou moins toujours, mais c'est un repère. Donc là, je vais faire le lobe de l'oreille qui dépasse légèrement ici. Ensuite, on a une mâchoire. On a toujours tendance à faire à oublier qu'en dessous, sous le visage, même pour les gens un peu ronds, on a un squelette. Donc ici, je vous invite vraiment toujours à marquer l'os de la mâchoire. Vous voyez, il est là. D'accord ? Il s'arrête à peu près à l'aplomb de la bouche. Et là, on a quelque chose qui va rejoindre le menton. Voilà. Même si après on adoucit le trait, même si après on arrondit, c'est toujours bien de structurer comme ça au départ. D'accord ? Voilà. Alors ensuite, maintenant qu'on a placé le tout, on est au niveau du cou. Hein, au niveau du cou. Ici, on prend toujours un petit repère. Voilà, on regarde où on place le cou. On le place ici.
On va le descendre. Donc là, on a un léger bombé pour pour le bombé du cou. Chez les hommes, c'est plus marqué, la pomme d'Adam. Mais là, on a un léger bombé. Évitez d'aller tout droit, hein. On fait toujours un petit léger bombé, c'est plus sympa. Et puis là, on va commencer à marquer le creux de la clavicule qui s'arrête ici au niveau du pull. Voilà. Ensuite, le cou. Faites attention. Vous avez trop tendance, enfin on a, nous les gens, hein, les gens qui dessinent, de par nos mauvaises habitudes enfantines, parce qu'on nous a appris à dessiner comme ça, on nous a appris à représenter des bonhommes comme ça, et du coup le cerveau il l'a bien emmagasiné, on fait toujours le cou au niveau, ici, de l'oreille. Exemple, vous avez, quand vous êtes petit, vous faites une tête comme ça, d'accord? Et puis le cou, vous le faites là. Vous le faites là, vraiment sous la mâchoire. Mais si je fais une tête de profil, voyez-vous, le cou, il est comme ça. On a la mâchoire, d'accord? Mais le cou, il est là. Avec l'oreille ici, d'accord? Le cou, il est là. Il est derrière. C'est-à-dire que le cou, il part derrière. Il est au niveau de l'arrière du crâne. Donc, on ne peut pas le mettre là. Donc, il faut non pas le mettre au niveau du dessous de l'oreille, mais le mettre un petit peu derrière, comme si le crâne part. Voilà. Donc, pensez-y toujours quand vous faites un portrait, surtout de face, hein, parce que bon, de profil, on le rencontre moins. Voilà. Et là, on va faire les cheveux. Ensuite, il va falloir placer le haut du crâne. Pourquoi s'embêter avec ça, me direz-vous? Le haut du crâne, c'est facile. Non. Le problème, c'est que j'ai souvent vu dans mes cours des gens qui font tout bien, et puis tout d'un coup, on a l'impression qu'on a ratiboisé la tête à coups de hache. Ça s'appelle des têtes tronquées. Et tout au long de l'histoire de l'art, vous verrez, il y en a plein, même des peintres connus, hein. Il y a notamment un peintre qui a fait ça sur un portrait de François Ier. Et ce peintre-là est assez connu, il s'appelait Léonard de Vinci. Et vous verrez qu'il y a un des portraits de François Ier, eh ben, il y a une tête tronquée, quoi. Clairement, il lui manque un bout de crâne, quoi. Vous vous amuserez à regarder, vous me direz si vous avez trouvé. Voilà. Donc ici, pour avoir le haut du crâne, hein, sauf si on a des chignons et choses comme ça, mais encore une fois, toujours marquer ce qui serait le crâne avant de marquer la chevelure. Donc, pour le haut du crâne, le corps, la tête se décompose en deux parties. Vous allez prendre le centre des deux yeux, pas la ligne qu'on a pris tout à l'heure au centre des sourcils, le centre des deux yeux, d'accord? Vous allez vous positionner sous le menton, d'accord? Et on va remonter une fois. D'accord? Cette distance reportée une fois vers le haut vous donnera le haut du crâne, qui va être à peu près là. Voilà. Si je devais la faire chauve, cette femme, elle serait comme ça, à peu près. D'accord? Voilà. Ça, c'est son crâne. Après, il y a ses cheveux, hein. Mais là, c'est son crâne. Voilà. Vous voyez? Donc, placez toujours le crâne, hein. Je rappelle, la ligne, le point entre les deux yeux, reportez une fois vers le haut et vous aurez l'espace qui occupe le crâne. Voilà. Donc, notre portrait est construit, hein. Je vous invite vraiment à prendre le temps de revenir en arrière, de bien écouter ce que je dis, de vous en imprégner, de ne pas négliger les horizontales et les verticales, vraiment, et de prendre le temps de construire. Vous voyez, ça prend une vingtaine de minutes en y allant tranquille, mais une fois qu'on a tout vérifié, on n'a plus besoin de se demander s'il faut gommer, pas gommer. On peut passer aux ombres, au contraste, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, les ombres. Moi, j'utilise un crayon 2B sur lequel j'exerce plus ou moins de pression pour avoir des traits foncés ou des traits clairs. Quand je veux quelque chose de très très sombre, comme quand on va attaquer les cheveux, on peut partir sur du 6B ou du 8B. C'est un crayon gris très très gras. Et effectivement, ça donne des foncés très très vite et l'estompe évidemment. Donc voilà, moi c'est ma méthode. Je ne dis pas que ça est universel, il y en a plein d'autres, d'accord? Mais voilà comment je commence. Je commence toujours vers du foncé vers le clair. Donc là, on va s'attaquer en fait au coin de l'œil ici. Donc vous allez... Alors, attention au geste. Moi, je travaille toujours en petits cercles ronds et concentriques. C'est mon papa qui m'a appris ça. Il était aussi de la partie et j'ai trouvé que c'était un conseil fort judicieux et je m'en suis beaucoup servi après parce que ça nous évite d'avoir des ombres rectangulaires et géométriques. Voilà. Donc, vous voyez, je pars du fond ici. Pourquoi? Parce qu'on imagine, alors la lumière apparemment vient comme ceci, d'accord? Donc on va avoir des parties très claires ici, mais il va falloir nuancer, parce que sinon on ne va pas comprendre le portrait. Tout ce qui est ici au niveau du nez et dans le coin, on peut supposer que c'est moins dans la lumière puisque c'est plus en renfoncement. Donc on va faire
un peu de sombre ici. Ensuite, avec l'estompe, on va venir amener le sombre ici vers le clair. D'accord? Tranquillement. Voilà. On va même passer un petit coup de gomme ici, voyez, pour éclaircir cette partie-là qui manifestement a plus de lumière. Je vais pouvoir dessiner mon sourcil. Donc là, je vais partir du foncé vers le clair également. Je donne des petits coups, hein, je tapote comme ça pour le sourcil. Bon, ici, c'est pas très évident, mais bon, après, ça permet d'avoir le bon geste. Je vais gommer un tout petit peu ici, hein. J'ai été un petit peu fort au niveau de l'estompage. Voilà, d'accord? Donc là, j'ai mon sourcil, j'ai mon coin de l'œil. Je vais faire ici, je vais accentuer ma paupière. Ici, la paupière, l'œil. Ici, voyez-vous, c'est foncé. Donc, avec un petit peu d'estompe, je vais venir foncer cette paupière supérieure. D'accord? On a 3 nuances. On a la nuance ici, la nuance ici. On a un gris très foncé et un gris moyen. Voilà. Ensuite, ici, c'est blanc. On va avoir la pupille. Alors, la pupille est sombre. On va juste, ici, mettre une réserve de blanc. C'est-à-dire qu'on va dessiner un espèce de petit rectangle. Je vous le fais en plus gros, comme ceci, dans l'œil, hein, une virgule, ok? Et ensuite, on va noircir la pupille. Alors, on peut lui donner des nuances différentes, hein. Là, elle est très sombre. On a, vous le verrez peut-être, on a des nuances un peu plus claires ici. Donc, voilà. On va venir tourner autour de cette petite virgule pour nuancer. Et puis ici, on peut appuyer un petit peu plus pour faire l'iris, hein, d'accord? On est dans des tonalités vraiment contraste moyen et fort, hein, donc on ne peut pas non plus trop jouer sur l'éclair. Ensuite, je vais gommer donc tout ce qui me gêne, c'est-à-dire les traits de construction un petit peu partout. Oh là, hop, j'étais un peu loin, voilà. Voilà, vous avez l'œil ici, comme ceci. Et ici, on a la paupière inférieure. Alors ici, la paupière inférieure, c'est très clair, d'accord? Mais on a quand même une ombre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, sur ce modèle que j'ai pris, vous voyez, il y a de la couleur. C'est-à-dire que ça a été fait a priori à la peinture avec des couleurs chères. Moi, il va falloir que j'interprète ça au crayon gris. Donc, bien évidemment, il y a des moments où je vais mettre plus d'ombre qu'il n'y en a ici, puisque je n'ai pas la possibilité de changer de couleur, d'accord? Bon, on part du principe que le nez est la partie la plus émergente du visage et que donc il va former une ombre portée sur le visage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, en descendant, une ombre, un trait vraiment léger, mais sombre, que je vais venir tirer ensuite vers l'extérieur de la paupière. Comme ceci. Le trait de construction disparaîtra au niveau quand on fera les cheveux, hein. Il disparaîtra, il n'existera plus. Je vais venir gommer un peu parce que j'ai fait un peu trop. Voilà. Hop, petit coup de gomme. Et ici, je vais pouvoir foncer un peu cet espace. Il est petit, hein. Pourquoi? Parce que plus je vais foncer, plus je vais donner, de la, enfin, vraiment quelque chose d'existant à l'œil, plus l'œil va ressortir. Voilà. Donc ensuite, je vais m'attaquer à cette partie du nez. Donc je vais gommer déjà toutes ces petites croix que je vous ai fait partout tout à l'heure. Voilà. Le nez, vous voyez, il est plat. Or, le nez se compose, comme je le disais tout à l'heure, de l'os, de la pyramide nasale et du dessous du nez. D'accord? Ce sont 3 parties différentes. La partie la plus claire, en général, c'est celle du dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici à noircir le creux qui accueille l'œil, parce que c'est la partie la plus enfoncée du visage, d'accord? Avec mon estompe et en faisant des petits ronds, je vais pouvoir remonter sur le haut de l'arcade, d'accord? Et je vais tout doucement me rapprocher de l'os du nez, d'accord? En faisant mourir l'ombre comme ceci vers le haut, voilà. Alors attention, l'estompe n'est pas un crayon, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir revenir, descendre et tirer comme ça sur le noir.
Au bout d'un moment, on sature, donc on va remettre de la nuance, d'accord? Donc ici, je vais remettre de la nuance un peu. Essayez de travailler dans le sens de la forme, hein. C'est quand même beaucoup mieux que de travailler à la verticale. Si vous travaillez à la verticale, ça se verra. Donc essayez de travailler un petit peu en descendant comme ceci pour vraiment respecter la forme du nez, d'accord? Donc là, dans un premier temps, on va pouvoir continuer à faire apparaître le nez. D'accord? Voilà. Et puis peut-être qu'ici, hein, on va augmenter un peu la nuance pour marquer cette partie. Et là également, je vais venir tourner pour vraiment marquer le nez. Et regardez, ici, alors je vous le dessine, mais le trait va devoir s'en aller après, mais vous avez ici cette forme-là. C'est-à-dire que le dessous du nez va être dans une nuance différente de celle-là. C'est-à-dire que là, avec mon crayon, j'appuie vraiment super léger et je viens faire le dessous du nez, d'accord? C'est hyper léger, d'accord? Et ici, je fais pareil. Mais alors, j'appuie à peine. Ceux qui ont suivi avec moi le pas à pas au stylo, vous verrez que c'est vraiment une question de pression. Une question de pression sur le nez, d'accord? Sur le crayon, pardon. Voilà, et je vais venir gommer un tout petit peu ici pour faire apparaître mes blancs. Voilà. Que du coup, le gris a été un petit peu partout. Je vais venir appuyer pour dessiner mes narines, celle-ci et celle-là. Attention, hein, ici, la narine ne touche pas l'aile du nez. Faites gaffe, hein, parce que souvent, on fait plus attention au trait qu'on a fait et on va trop loin. Voilà. On a ici, comme vous le voyez, un trait assez appuyé, là, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une ombre, en fait. C'est l'ombre portée du nez sur la joue. Et l'ombre, elle est ici, d'accord? Donc, au lieu de la dessiner, parce que sinon, ça va faire une grosse virgule sur le nez, on va venir ici, la marquer un peu plus. Et avec l'estompe, on va venir tirer cette ombre vers, voilà, vers la partie inférieure ici du nez et de la bouche. Voilà. Et là, on va faire descendre ces ombres-là dans ce sens-là. Voilà. Et vous voyez, petit à petit, ça devient blanc. Enfin, on n'a même plus besoin d'appuyer parce que petit à petit, ça, on a une nuance nouvelle qui apparaît. D'accord? Ici, a priori, bon, si je regarde mon image, je n'ai effectivement pas de teinte, hein, puisque le portrait est éclairé ici. Donc là, j'ai pas d'ombre. Sinon, on pourrait éventuellement envisager cette partie-là dans l'ombre si la lumière venait d'ailleurs. Ensuite, l'ombre, elle commence plutôt ici. Donc, on va venir légèrement, très légèrement. Hein. Alors, à vous de nuancer, parce que vous voyez, quand c'est trop fort, soit ça lui fait la figure sale, soit ça lui fait de la moustache. C'est pas top. Hein. D'accord? Donc là, j'étais un petit peu trop fort, donc je vais gommer. C'est vraiment, on est sur une ombre hyper légère. Voyez, et l'ombre va former cette espèce de mâchoire qu'elle a ici assez proéminente. Hein. Voilà. Ensuite, là, on est pas mal. On va s'attaquer à cet œil-là. Donc, bah, c'est toujours pareil. Ici, on a quelque chose d'assez sombre. Donc, on va pouvoir augmenter le contraste. Ici, nous allons placer la paupière. Là. Dessiner le haut de l'œil ici. Placer une nuance sur la paupière là, parce qu'elle n'est pas du tout de la même teinte que le reste. D'accord ? Ici, on a une petite nuance légère. Voilà. Et ici, on va dessiner alors la pupille avec cette petite fenêtre à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On va faire la nuance de la pupille plus foncée vers le haut. Et puis ici, on va diminuer un petit peu. Vous pouvez assombrir un petit peu le centre, c'est l'iris. Hein. Sur les yeux foncés, il se voit moins que sur les yeux clairs, mais il existe. Ok ? Et là, vous voyez, ici, on a un peu d'ombre. Donc, on va placer léger, léger, hyper léger. Hein, le bras est... Voilà. Et ici, on va placer les ombres
au niveau de l'arcade sourcilière. Alors, il faut retenir quelque chose, c'est que dans un portrait, il y a à peu près 5 choses qui sont en hauteur et qui reçoivent moins de lumière, enfin plus de lumière, je veux dire. Le nez, les pommettes, le front et le menton. C'est vraiment des éléments qui sont toujours plus clairs quand la lumière est vraiment tournée vers eux. Hein, pensez-y. Voilà. Et les arcades sourcilières. Les arcades sourcilières, hein, si vous regardez un crâne, vous verrez que la partie supérieure ici est souvent plus éclairée sur les portraits, dont on peut retravailler un peu avec la gomme, comme ceci, vous voyez, et puis venir nuancer son nom. Alors là, c'est une question aussi de feeling un peu. On observe le modèle et on regarde l'ombre, comment elle varie, comment elle fonctionne. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai nuancé un petit peu. Je vais travailler comme ça en rond pour arriver sur cette partie-là. Là, je fais très léger, très très léger. Voilà. Et je reviens comme ceci, je viens retravailler mes bordures, etc. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus sombre. Là, on a travaillé le nez. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc les yeux, le nez, bon, ça fonctionne à peu près. Voilà. Ensuite, la bouche. Alors, la bouche. On a ici, au centre, quelque chose de sombre, ce qui va nous permettre de comprendre le côté un peu entrouvert des lèvres. Ensuite, je vous invite à travailler toujours de là vers là, du centre des lèvres vers le haut. Voilà. Et avec votre estompe, de remonter comme ceci. On est en train de faire un portrait en noir et blanc. On n'a pas de couleur. Donc on est obligé de nuancer un peu et de décider par nous-mêmes ce qui est sombre et ce qui est clair. D'accord? Donc là, je décide de faire la commissure des lèvres un peu foncée et de remonter légèrement vers le centre des lèvres. Et je vais décider que le centre de lèvres est un peu plus petit. Est un peu plus clair, par contre. Pardon. Et je remonte avec ma gomme comme ceci. C'est-à-dire que je vais donner des petits coups de gomme ici pour donner ce côté pulpeux un petit peu plus clair à la lèvre supérieure. Voilà. Vous verrez que le trait de construction de la lèvre va pouvoir partir parce que je vais ici essayer de faire une ombre très très claire. On a toujours tendance, quand on commence à dessiner, à faire des bouches extrêmement marquées. Ne faites pas trop de traits autour de la bouche. Essayez plutôt de comprendre comment ça marche et de travailler les ombres. Vous voyez? En fait, la bouche, elle apparaît parce qu'il y a des ombres tout autour. D'accord? Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, j'ai des petits traits plus sombres. Hein, donc, je vais pouvoir ici les faire. Voilà, comme ceci. Là, ici. Et puis, je vais, avec ce qui me reste sur l'estompe et avec ce que j'ai ici, je vais venir en arrondi très légèrement, très légèrement, apposer une teinte très claire sur ma lèvre. Parce que, en fait, elle est très claire, la lèvre. Je vais même pouvoir donner ensuite un petit coup de gomme pour lui donner de la lumière et qu'elle ait quelque chose d'un peu plus vrai. Voilà. Ensuite, ici, la lèvre inférieure fait toujours une ombre sur le menton. C'est ça qui va lui donner son côté charnu. Donc n'oubliez pas de faire cette ombre-là. Du coup, les traits ne sont même plus obligatoires. D'accord? Et donc, je vais travailler, vous voyez mon geste, en arrondi. Je travaille en arrondi cette partie-là pour faire apparaître le menton. Voilà. Je travaille cette partie en arrondi et ici, je laisse apparaître le menton. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Il va y avoir ensuite toute cette partie-là qui va être plus ou moins dans l'ombre. Donc, je vais partir ici. Donc, je vais gommer ces petits traits-là de construction qui m'ennuient un peu. Je vais partir ici avec mon crayon gris, très foncé. Et je vais essayer de pas... Ne faites pas ça, ne coloriez pas tout, surtout faites pas ça. Allez-y au fur et à mesure. On va travailler d'abord cette partie-là. Je croise légèrement mes traits. Je travaille aussi en arrondi, vous voyez, ici, pour marquer cette partie-là.
Voilà. Je vais essayer d'éviter les formes géométriques sur le visage, c'est tout à fait moche. Voilà. Donc, vous voyez, je viens poser ma nuance ici. C'est très foncé ici, hein, donc je n'hésite pas. Voilà. Et dans un premier temps, je vais commencer à estomper. Estomper un peu petite, voilà. Vous allez estomper, toujours en rond, d'accord? Et vous allez amener le foncé toujours vers le clair. Attention aux traces, allez-y doucement, allez-y avec délicatesse, ne vous précipitez pas, ne soyez pas pressé du résultat, prenez le temps de comprendre comment ça fonctionne, essayez de respecter la forme du visage, hein, et de voir comment les ombres peuvent fonctionner. Vous voyez, donc là, je vais être sur quelque chose de très très sombre, et puis plus je vais arriver vers l'extérieur, plus je vais éclaircir. Alors là, a priori, vous voyez, ma teinte ne va plus bouger. J'ai beau appuyer comme une folle sur mon estompe, ça ne marche pas. D'accord? Donc, je vais reprendre là où à la jonction, et puis je vais venir amener un peu de cette teinte sur la joue, en sachant que la pommette sera toujours plus claire que le reste. Ok? Pommette plus claire. Donc là, je vais monter. Vous voyez, j'aime bien travailler un peu dans tous les sens. Ça évite d'avoir des formes géométriques sur le visage qui sont franchement disgracieuses. Vous voyez que j'ai beaucoup moins appuyé que là. Alors, je vous invite à avoir une estompe un petit peu plus large que la mienne, parce que celle-là, elle est vraiment très étroite et c'est pas facile. Voilà. Donc, du coup, hop, je me sers de mon doigt. Hein, hop, je prends un peu de liberté. Voilà. Et je viens à côté de la joue. Vous voyez cet espace ici est blanc. Donc, je vais même travailler avec la gomme et venir l'éclaircir encore. Vous voyez mon geste? Je tourne légèrement, je respecte la forme de la pommette. Alors, nous les femmes, on se maquille, donc parfois c'est plus facile de sentir un petit peu ce geste quand on met du blush, vous savez, dans les, voilà, au niveau des pommettes, au niveau du creux des joues, voilà, on a exactement ça. Et petit à petit, le portrait se dessine. Voilà. On va pouvoir mettre un tout petit peu aussi d'ombre là, parce que le front est légèrement ombré ici. Moi, c'est très léger, hein. Voilà, je décide de mettre un peu d'ombre là. Ça me permet d'avoir la forme de ma tête, tout simplement. Toujours en tournant et toujours du plus foncé. Et n'appuyez pas trop sur l'estompe. Au bout d'un moment, il n'y a plus rien sur l'estompe, hein. Voilà, il vaut mieux revenir avec le crayon sur certaines nuances plutôt que de s'acharner sur l'estompe. Voilà, ce sourcil. Alors, ce sourcil, bon, on va faire des petits traits comme ça. Vous voyez, je fais des petits traits vifs. Petit trait vif comme ça, du bas vers le haut. Hop, puis après, je vais aller en amincissant un peu. On va pas trop faire des sourcils trop gros. Voilà, puis si je veux, je peux revenir, accentuer un petit peu les contrastes. Revenez sur votre dessin, vous avez posé les premières valeurs, mais on peut revenir, on peut décider que cette partie-là sera plus foncée, etc. On a le droit, hein. C'est pas définitif, on peut tout à fait améliorer. Vous voyez, là, je peux revenir avec une autre nuance sombre pour renforcer aussi ce côté contrasté ici. Vous voyez? Voilà. Voilà, le portrait est à peu près correct. Hein, il se tient à peu près bien. Ici, c'est pas compliqué. Hein, on va venir avec une teinte assez foncée, partir à la base de l'oreille, descendre ici, alléger un peu le trait en descendant. La tête fait toujours une ombre sur le cou. Donc ça, vous pouvez le retenir. Ça vous permet de donner vraiment du volume à votre tête. Je travaille dans tous les sens, vous voyez? Je travaille comme ça. Et puis je tourne ma feuille, je travaille comme ça. Ça m'évite d'avoir des formes géométriques droites qui sont très très moches en fait. Hein. Voilà. Alors là, je n'ai pas utilisé d'estompe, mais je vais pouvoir en utiliser une. Voilà. Et puis je vais descendre sur le cou. Et plus je vais descendre, plus ça va être clair. Donc je prends ici la teinte foncée que j'ai mise. Avec un geste tournant, je vais venir ici étaler en fait, tout simplement étaler le foncé vers le clair, tranquillement.
Et puis petit à petit, je descends vers le creux de la clavicule. Et je travaille l'ombre ici. Et je vais tourner à nouveau pour aller vers le clair qui est ici. Bon, on voit ce sont des coups de pinceau manifestement. Peut-être fera-t-on un pas à pas un jour au pinceau. Pourquoi pas? Voilà. Donc là, mon portrait est quasiment fini. Hein. On a fait quasiment tout le visage. Il nous reste les cheveux. Donc les cheveux, là, en fait, ils sont pas très détaillés. Pourquoi? D'abord parce que c'est une peinture. Hein. C'est quelque chose qui a déjà été interprété. Donc ce qu'on va faire, c'est que il va falloir que on travaille tout ce qui est près du visage. Donc, on va ici ne pas trop s'occuper du détail. On va travailler dans le sombre. Vous allez venir attraper le trait de construction ici. Pourquoi? Parce que du coup, comme il n'y aura plus de trait de construction, votre visage va apparaître. D'accord? Donc, ici, tout au long du visage, on va pouvoir même mettre une teinte très foncée. Regardez. Plus j'enlève les traits, plus mon visage est composé d'ombre et de lumière et plus il est réel. Donc, essayez au maximum de faire en sorte que les traits disparaissent. Là, on est au crayon, donc on va positionner la masse sombre. Donc là, c'est vraiment du coloriage. Hein. Là, on dispose la masse sombre, d'accord. Plus on va aller vers l'extérieur ici, plus on va être clair, d'accord. Voilà, je suis les contours du visage. Regardez comme le visage apparaît plus clairement quand les traits de construction ont disparu. Ok, donc là, je vais, avec mon estompe, étaler tout ça, tranquille. Voilà. J'essaye pas d'emmener vers le foncé, vers le clair. J'essaye simplement de faire quelque chose d'homogène. D'accord? Voilà. Et ensuite, regardez, avec le crayon, on va venir par-dessus ce qu'on a déjà fait, faire des traits comme ceci. On va même les faire ressortir ici un petit peu pour les faire sortir de la masse. C'est ce qui va donner l'illusion des cheveux. Vous voyez? C'est-à-dire que je fais une masse noire et par-dessus, j'appuie encore plus. Vous voyez? Donc du coup, ça donne l'idée de la masse. Ok? Donc, il faudrait faire ça sur tous les cheveux. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir, mais l'idée c'est ça. Je fais une masse noire que je vais éclaircir en allant vers l'extérieur. Voilà, j'étale. Hein. Quand vous faites des cheveux, quand vous faites de l'herbe, quand vous faites un bouquet de fleurs, travaillez toujours une masse sombre pour donner l'illusion vraiment de l'épaisseur. D'accord? Voilà. Et ici, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais ici assombrir au maximum. Alors là, je ne me préoccupe pas de savoir si je fais des cheveux ou pas. Là, je fais une masse foncée. Je fais une masse foncée parce que je suis sur du cheveu très très brun. Je ferai les reflets plus tard. Voilà. J'étale mon sombre. J'étale mon sombre comme ça. Voilà. En approchant du coup, je peux faire encore plus foncé. Pourquoi? Parce que plus je vais augmenter mes contrastes, plus le coup va apparaître, vous voyez? Là, je peux faire très très sombre. Donc là, je vous invite vraiment à prendre un 6B ou un 8B, hein, parce que là, je suis sur un 2B. C'est un peu difficile d'avoir du très très foncé. Du coup, j'ai modifié un peu le menton, c'est pas grave. Hop. Et puis, on va étaler comme ceci. Toujours le foncé. Moi, ce qu'il me faut là, c'est de la masse foncée. Après, je vais venir faire les détails par-dessus, mais dans un premier temps, il me faut du foncé. Là, donc je continue. Alors là, c'est vraiment du coloriage. Hein. Franchement, là, il ne faut pas trop s'embêter. Hein, ce que je veux, moi, c'est avoir
l'épaisseur. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais, cheveux raides, hein, pas compliqué, je vais venir avec des traits droits, des traits courbes, des traits qui partent comme ça, donner l'illusion des cheveux, c'est-à-dire que sur une masse foncée que j'ai déjà dessinée, parce qu'en plus ces cheveux ils partent vers le bas, on voit pas tout, on voit pas la fin, sur une base foncée, je viens refaire des traits plus foncés. C'est pour ça qu'il me faut plusieurs graisses, hein. Je vous invite vraiment à avoir du 8B. Voilà. Et avec le 8B, à ce moment-là, vous faites ce que je suis en train de faire actuellement. Et là, on peut même faire des petits cheveux comme ça, vous voyez. Alors là, du coup, je prends mon crayon vraiment comme si je ne savais pas le tenir, en fait. Hein. Voilà. Et je fais des petits cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Et là, j'ai vraiment la masse des cheveux qui commence à apparaître. Voilà, comme ceci. J'appuie, j'appuie, j'appuie. On peut même, vous voyez, je vais faire une folie, je vais mettre ici, comme on a plus de lumière là, je peux même mettre un coup de gomme là, pour venir accentuer un petit peu la lumière sur certaines mèches. Hein, mais comme elle est très brune de toute façon, voilà. Vous voyez, et là, j'ai les cheveux qui commencent à se dessiner. Voilà. Et plus je vais faire de traits comme ça, plus je vais être dans la représentation de cette masse. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui commence à prendre forme. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté, si j'ai le temps. D'accord? Donc là, on va avoir un bout d'oreille, tout petit bout d'oreille qui dépasse. Donc on va plus être comme ça. Et on va commencer par faire la masse. Alors là, il faut absolument que vous fassiez toute la masse des cheveux. Hein, on fait vraiment du sombre. Voilà. On fait vraiment du sombre et vous allez faire du sombre tout du long. Et vous allez procéder comme ça jusqu'en bas de la chevelure, d'accord? Je vais vous laisser terminer. Et là, une fois que vous aurez agi comme ça ici, eh bien vous pourrez prendre votre crayon comme ceci, d'accord? Vraiment comme ceci, et venir refaire des traits plus sombres sur la masse sombre. Et là, vous aurez une belle masse de cheveux qui va apparaître. Voilà, alors vous pouvez aller jusqu'au bout. Moi, je déteste pas dans les dessins faire de l'inachevé. Donc voilà, ici je fais le creux de l'oreille. Hein. Voilà, on la voit pas l'oreille d'ailleurs. Donc vous pourrez aller jusqu'au bout avec votre masse sombre, comme ceci. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure. J'essaye d'aller vite parce que c'est pas la partie la plus rigolote. Hein. Donc je prends mon crayon sur la tranche, ça va beaucoup plus vite. Hein. Et je construis ma masse sombre, d'accord, que je vais venir étaler cette fois-ci avec l'estompe, voilà. Et ensuite, on y va. Alors là, ensuite, on s'amuse. Hein. Vous voyez, on a ici les cheveux. Alors, on peut faire du plus sombre encore ici, si c'est une jeune femme qui est très brune. Et on va avoir des cheveux comme ça. Alors, on peut faire plein de traits, hein, plus ou moins gros, dans tous les sens. Attention, hein, voilà, on est comme ça, mais on peut aussi aller comme ceci. Faire les petits cheveux ici qui dépassent. Hein, qui dépassent ici toujours un peu. Hein, les frisottis, comme les appellent les filles. Voilà. Qui nous embêtent. Et on a la masse des cheveux qui apparaît.
On peut également revenir sur certaines zones plus foncées si on veut. Et puis avec une gomme assez fine, la mienne n'est pas très fine, mais avec un tout petit bout de gomme, vous pouvez gommer des petits endroits comme ceci pour faire apparaître quelques reflets. Voyez, on peut donc tout à fait éclaircir certaines zones de manière à donner de la lumière et à donner du volume, voyez, en venant gommer le dessus de certaines mèches, tout d'un coup, par le contraste de la lumière, on arrive à récupérer du volume. Voilà. On peut ensuite retravailler des petits cheveux dessus, mais ça donne quand même un volume assez intéressant. J'ai également pris le parti de refoncer cette zone parce qu'elle manquait un tout petit peu de contraste. Voilà. Et on va avoir un portrait qui est quasiment fini. Alors on peut toujours continuer à le travailler, mais globalement, on a quelque chose de terminé. Voilà, je vous invite à suivre les instructions, à les écouter, à les réécouter, à refaire des portraits, à vérifier à chaque fois au niveau des consignes les proportions. Et puis, je vous dis à dans 10 jours. Et encore une fois, amusez-vous bien et prenez du plaisir à faire toutes ces choses qui nous font du bien en ce moment. Voilà, à bientôt!